Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que tu partages la même opinion ou la même façon de voir les choses, le même sentiment que j'ai, qui est que les influenceurs ne me correspondent plus du tout. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être aussi que tu te poses des questions, qu'il y a une sorte de doute qui s'est installé et tu ne sais pas trop quoi en faire de cette information. Pour parler un petit peu de ce que j'ai ressenti et depuis quand, ça remonte à peu près à 1 an en arrière où j'ai commencé à se voir s'installer ce doute, cette gêne, en fait, quelque chose qui me titillait, qui me dérangeait sur les réseaux sociaux et notamment YouTube parce que je suis une fille qui a grandi avec, on va dire, les débuts à peu près de YouTube où j'ai vu énormément de youtubeuses et youtubeurs évoluer, grandir, etc. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir grandi avec eux, s'être construit avec eux. Donc il y a vraiment un peu cette proximité, limite une amitié, même si on ne les connaît pas personnellement, mais voilà, on suivait leur aventure toutes les semaines. Il y avait vraiment cette connexion, un lien réel qui faisait qu'on s'attachait à eux. Et voilà, moi, depuis mon adolescence, depuis vraiment 12-13 ans à peu près, j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux et à suivre des personnes et à me dire cette personne, elle me paraît super bien, etc., etc. Et il y a 1 an en arrière, j'ai commencé à me dire, oula, il y a quelque chose qui se passe, j'arrive pas trop à identifier ce que c'est, mais c'est quelque chose qui me dérange et je n'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Donc c'était une sorte de petite brèche qui s'était créée à ce moment-là. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus grand, l'écart s'est fait de plus en plus. Et là, en 2026, c'était terminé en fait. Cet écart, cette brèche était devenue limite un trou, et c'est pas limite, c'est vraiment devenu un trou, vraiment un fossé qui s'est construit entre qui je suis et les gens que je suivais depuis mon adolescence. D'ailleurs, dans cette prise de conscience réelle due à cette année finalement, je n'ai pas été la seule et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, puisque j'ai vu de plus en plus de vidéos tournées à ce sujet sur la fin de l'ère des influenceurs, sur le fait que on ne se reconnaît plus, où en fait je pense qu'on a tous pris conscience de ce qui se passait et on s'est dit oula, qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fausse observation ou une fausse analyse? Mais je pense que si on est beaucoup à ressentir ce sentiment d'écart, c'est qu'il est bel et bien là. Et moi, en fait, il faut savoir que cette vidéo, je la prépare depuis un petit moment, mais je ne savais pas du tout quand la sortir. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment. En fait, quand la vidéo donc de la youtubeuse Lapin est sortie, j'ai découvert son opinion, j'ai découvert qui elle était. Je ne connaissais pas du tout cette influenceuse, cette youtubeuse. Je ne la connaissais mais vraiment pas et je l'ai découvert via cette vidéo qu'elle a faite sur le fait qu'elle n'aime plus les influenceurs. Et elle partage ses observations et surtout son opinion avec beaucoup de transparence, d'honnêteté. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'en ai observé d'autres qui n'ont pas été si transparentes, en tout cas qui ne résonnaient pas finalement avec moi, ce que je recherche généralement dans le contenu, surtout à l'heure actuelle. Et son approche était normale, classique, avec une réelle observation des choses, avec une opinion approfondie de ce qu'elle ressentait, de son opinion sur le sujet. Donc elle fait preuve de beaucoup de transparence, mais voilà, le sujet central sur le fait de ne plus se reconnaître à travers
la vie des influenceurs qu'on a connus. D'ailleurs, ceux qu'elle cite elle-même dans la vidéo, je les ai moi-même suivis et il y a également un écart qui s'est creusé avec eux. En fait, durant cette vidéo que j'ai regardée du début jusqu'à la fin, je me suis dit enfin quelqu'un qui pense comme moi. Ça a été un petit peu le déclic de me dire ok, c'est le moment de le sortir, de sortir cette vidéo-là, pas pour créer une tendance, faire le buzz ou ce que vous voulez, pas du tout. Mais pour moi, c'est si on est de plus en plus à parler de cette sensation, de ce sentiment-là, on aura d'autant plus de résultats et vous-même derrière votre écran, vous pourrez davantage avoir cette prise de conscience parce que des fois c'est un doute qui s'installe mais un peu inconscient où on se dit il y a quelque chose qui passe pas mais on n'en a pas vraiment conscience, ça ne vient pas pointer le bout de son nez vraiment devant nous et je vous incite à aller la voir parce qu'elle partage une opinion quasi la même que la mienne. En fait, ce qu'elle dit, en tout cas les propos qu'elle utilise, sont semblables à ce que je ressens, à ce que je pense. Et il faut davantage en parler sur les réseaux pour transmettre ce message qui est pour moi essentiel. Vous le savez, je fais beaucoup de vidéos un peu de sensibilisation en dehors de l'information que j'essaie de vous délivrer à travers mes recherches. J'essaie toujours de vous apporter aussi ma vision des choses. Donc pour plus m'appuyer sur le problème, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai fait l'état des lieux de 3 points. Déjà le premier c'est que on s'est attaché à ces personnes-là inconsciemment parce qu'on a grandi, comme je l'ai dit précédemment, on a grandi avec eux, donc il y a ce lien un peu d'amitié virtuelle qui s'est installé et qui peut nous, comment dire, nous flouter la réalité de ce sentiment-là. Donc même si on a un doute, on se dit ah non, je ne vais pas pour autant m'écarter, m'éloigner parce que j'ai grandi avec cette personne. C'est un petit peu comme si on avait des problèmes avec une personne de notre famille et qu'il fallait créer de la distance pour mieux se retrouver. Et bien c'est un petit peu ce qui se passe. C'est qu'on identifie le problème, on sait qu'il y a quelque chose, mais on veut pas trop s'en détacher. C'est pas la cause du problème, mais ça fait partie pour moi du problème, étant donné on n'arrive pas, ou disons c'est compliqué, de rayer de la liste cet influenceur, cette influenceuse de notre quotidien, puisque ça fait partie de notre vie, de la moitié de notre vie en tout cas. Ensuite, le pourquoi, donc là c'est plus approfondi en tout cas, le pourquoi il y a ce problème, c'est parce qu'il se passe énormément de choses autour de nous et qu'on est davantage sensibilisé. En fait, on est davantage tourné vers l'information, donc on va beaucoup plus se tourner vers tout ce qui se passe dans le monde, vers les causes qui nous paraissent justes, que ce soit l'écologie, pour les femmes, donc le droit des femmes, que ce soit pour le handicap, etc. On est beaucoup plus tourné dans l'analyse de ce qui nous entoure au lieu de juste regarder notre petit monde. En fait, il y a quelque chose qui s'est élargi où on s'informe plus. Donc on est moins, comment dire, pas moins influençable, mais plus on est plus en quête de la vérité. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, donc je le dis comme ça. On veut avoir davantage cette preuve, en tout cas, de ce que l'on ressent, de ce que l'on consomme, et pour moi, c'est très bien, parce que on n'est plus aveugle de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de personnes qui
ont une prise de conscience massive qui fait que, oui, il y a ce détachement. Et le troisième point de ce problème, qui est pour moi du coup l'essentiel et qui crée justement ce problème d'écart, c'est notre quotidien. Notre quotidien, il est complètement différent du leur. En fait, quand on était ado, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait beaucoup plus de vlogs très simples. Il n'y avait pas ce truc luxueux, ce truc de je prends l'avion tous les 4 matins, de je vais collaborer avec une marque, avec la plus grande marque, etc. Il y avait plus cette simplicité en fait dans le contenu. Il n'y avait pas des gros concepts comme à l'heure actuelle, les gros concepts pour capter toujours plus l'attention sans mesurer l'impact derrière. Avant, c'était beaucoup plus simple, c'était vraiment j'avais envie de te partager ce conseil, je te le partage. Il y avait un peu moins de gros concepts et de trucs beaucoup plus travaillés, de gros reportages à l'autre bout qui n'ont aucun sens avec ce que la personne est à la base. Bref, donc il y a vraiment une déconnexion totale entre notre vie et la leur. En fait, il y a quelque chose qui se brise parce que on ne s'identifie plus à ces personnes-là. Il y a quelque chose qui ne va plus parce qu'on se dit ok, moi je vis ça et cette personne, elle, que j'ai toujours entre guillemets regardé avec des yeux un peu admiratifs, ne m'inspire plus. Ne m'inspire plus parce que non, c'est pas moi, parce que ça me fait culpabiliser, parce que ce qu'elle fait dans sa vie, c'est complètement dans un autre univers du mien, donc ouais, il y a quelque chose auquel on ne se reconnaît plus, donc il y a trop de changements. Maintenant, j'aimerais rebondir sur est-ce que c'est vraiment la fin de l'ère des influenceurs, parce que je l'ai vu passer maintes et maintes fois. Pour moi, ce n'est pas la fin de l'influenceur et de l'influenceuse, c'est plutôt une évolution et prise de conscience. C'est-à-dire que là, on arrive dans une ère où les influenceurs, créateurs de contenu, entrepreneuses même qui font des contenus sur les réseaux, ont davantage de prise de conscience sur ce qu'elles partagent. Et c'est ça qui est très très bien, parce que ça arrive un peu plus et qu'il faut développer ça au max, parce que on ne veut plus de ce truc aseptisé, ce truc sans réelle valeur derrière et sans réelle opinion, sans réelle structure. Parce que moi honnêtement j'en ai vu énormément de youtubeurs par exemple, ou de youtubeuses où quand on les connaît depuis le début, on voit leur changement. Mais on a le droit d'évoluer, on évolue tous et c'est pas ça le problème. Le problème étant que là, il y a un changement des valeurs profondes de la personne et c'est ce qui crée justement cet écart-là. Mais du coup, pour moi, ce n'est pas la fin de l'ère des influenceurs, c'est simplement une nouvelle ère qui arrive avec beaucoup plus de conscience et de je veux partager pas pour mon buzz, pas pour me faire des amis, entre guillemets, mais plus parce que je veux partager cette valeur qui est hyper importante pour moi. C'est vraiment un partage réel de qui nous sommes, qui est en train d'arriver sur l'ère de l'influence. Donc pour moi, c'est pas la fin, mais un changement de perspective, de contenu. Franchement, si on arrive à avoir cette bascule vers quelque chose de beaucoup plus réel, qui s'identifie vraiment à notre vie, c'est mieux. C'est mieux. Moi, depuis que j'ai identifié ce grand écart, cette brèche, ce gouffre, j'ai changé complètement ma façon de fonctionner et on se sent léger, vraiment. On minimise l'impact qu'a
notre environnement, donc tout ce qu'on consomme, mais ça a un impact réel. Et c'est d'ailleurs ce que je disais dans l'un de mes derniers réels au niveau de la confiance en soi, donc ça n'a rien à voir réellement avec le sujet de la vidéo, mais où je disais qu'on avait tendance à, entre guillemets, tout le temps se comparer aux autres et qu'il fallait s'en détacher. Et bien en fait, c'est un peu le même principe. Mais du coup, comment on fait pour s'en détacher? Parce que c'est bien beau de vous dire il faut s'en détacher, il faut les enlever, faut partir de là, il faut s'éloigner parce que c'est plus possible en fait de se dire voilà, ça c'est mes valeurs, mais je regarde ça à côté et je cautionne ça à côté. Pour moi, il y a quelque chose qui ne peut plus être, on va dire, être sur le même niveau. Parce que, en fait, ce que vous êtes, c'est aussi ce que vous consommez. Donc ça peut pas être aussi différent de ce que vous êtes. Donc la première chose, avant de réellement s'en détacher, c'est d'identifier ce sentiment. Qu'est-ce que je ressens? En fait, quand vous ressentez quelque chose par rapport à un influenceur quelconque, demandez-vous quel est ce sentiment. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse, du dégoût? Enfin bref, identifier ce sentiment. Personnellement, moi, ça m'a aidé quand j'ai fait ça, donc c'est pour ça que je vous partage cette petite astuce. Parce que en sachant ce que ça vous provoque, vous pouvez du coup identifier le pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui crée cette colère en moi? Qu'est-ce qui crée ce doute en moi? Qu'est-ce que cette personne a dit qui fait que je suis enclin à ce doute? Et en fait, ça va vous permettre d'identifier également du coup vos valeurs et votre façon de voir le monde. Parce que des fois, je pense qu'on ne se connaît pas suffisamment pour dire de suite, je sais pertinemment ce qui se passe. Des fois, c'est bien d'aller chercher en profondeur de voilà le sentiment que je ressens et le pourquoi. Donc c'est voilà, cette phrase, ce mot ne m'a pas plu parce que ça c'est complètement comment dire, c'est complètement déconnecté de ma valeur de la liberté, de ma valeur écologique, etc. Vraiment, j'enchaîne très bien, sans même le vouloir, puisque c'est de savoir nos valeurs. Donc là, vous avez identifié le pourquoi, le sentiment, et maintenant, c'est de savoir en fait qui vous êtes. Donc là, c'est de savoir un petit peu quelles sont les valeurs qui vous animent. Donc généralement, quand vous avez fait un petit peu la première étape, vous avez une petite idée déjà de ce qui vous déplaît et donc de ce qui vous plaît. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. De par cette connaissance de soi, donc des fondamentaux, parce que pour moi, les valeurs d'une personne, c'est un peu les fondamentaux. Voilà. Parce que généralement, c'est sur ça que reposent les actions après. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. En fait, vous allez regarder ce contenu, regarder plusieurs contenus de l'influenceur ou l'influenceuse qui vous cause ce doute, cet écart, et vous allez vous poser la question, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je suis d'accord avec ce changement, avec ses valeurs, à lui ou à elle? Est-ce que ça n'a aucune répercussion sur moi? Et de par là, vous allez pouvoir savoir si l'écart il est trop grand ou si vous l'avez peut-être mal jugé ou que vous avez interprété d'une autre manière. Je ne sais pas comment formuler, mais je pense que vous avez compris, c'est de ne pas juger directement parce que des fois c'est parce qu'on a mal compris une phrase qu'on crée comment dire, des croyances de ah du coup cette personne n'est pas bien, etc. C'est pour ça qu'il faut en regarder plusieurs pour se faire une réelle idée des valeurs de la personne, mais vraiment d'aller chercher le qui est cet influenceur derrière le contenu. Et donc une fois que vous avez identifié que voilà, cette personne est complètement à l'opposé de vous, donc vraiment c'est de voir un petit peu tout ce qui est trop loin de vous
et d'arrêter en fait. Moi j'ai eu ce truc où je me suis dit bon bah là c'est bon, c'est trop loin, au bout d'un moment tu peux pas te voiler la face comme ça en te disant oui mais t'as grandi avec donc non, au bout d'un moment quand on vous dit même dans les amitiés etc d'enlever les personnes toxiques mais en fait faut être ok et faut surtout pas par contre critiquer. Ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce que vous êtes complètement déconnecté de cette personne, de cet influenceur, etc., qu'il faut critiquer cette personne sur les réseaux sociaux et retourner toute sa communauté contre elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de, bon ben là, ça ne me ressemble plus, je suis complètement en désaccord avec tout ça, donc je m'en éloigne, mais il n'y a rien de plus. C'est de pas nuire à la personne, parce qu'en fait, si vous faites ça, c'est vous enfoncer vous-même. Il y a vraiment ce truc-là, et je le dis dans beaucoup de mes vidéos, même quand je vous demande votre opinion à vous, je le dis tout le temps, c'est de le dire avec de la bienveillance et de ne pas se juger. Parce que pour moi, on a le droit, oui, de poser ses limites, par contre, de critiquer un autre point de vue, c'est autre chose. Voilà, pour moi, c'est deux trucs assez différents, donc vous éloigner d'une personne ne veut pas dire la critiquer. Voilà, c'est un petit peu comme si une personne partait de votre vie et vous critiquait dans votre dos et faisait tout pour ruiner votre vie. Ne devenez pas cette personne, tout simplement parce que vous avez du mal maintenant avec tel ou tel youtubeur, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu faire sens, aura pu peut-être créer une réflexion dans votre tête, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a libérée d'un poids de le faire, parce que bah ouais, c'est important en fait de dire que là, à l'heure actuelle, on est en train d'opérer un changement de la création de contenu qui, normalement, peut que faire du bien si la transparence y est, si les opinions sont davantage partagées aussi, et si ben, on arrive justement à faire ce tri-là de ok, là ça va plus, là c'est très bien, et voilà. Mais ouais, c'était important pour moi parce que à l'heure actuelle, c'est un truc de malade comme beaucoup de création, de contenu, de trucs qui pour moi sont complètement déconnectés de ce que je suis. Voilà, il faut vraiment pas rester avec quelque chose qui vous fait sentir mal. Et il faut prendre conscience aussi de tous les choix qu'on fait, que ce soit de suivre les influenceurs, de suivre tel ou tel magazine. En fait, tout a une influence sur notre quotidien, donc il est important de bien choisir qui on regarde et à qui on s'attache. En fait, finalement, hein, c'est un petit peu ça, pour être sûr d'être toujours en accord avec qui nous sommes. Bien évidemment, je vous invite toujours à donner votre avis, votre opinion en commentaire, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de voir un petit peu les visions qu'il y a derrière ce sujet. C'est toujours intéressant. Et nous, du coup, on se retrouve sur Instagram avec davantage de contenu, puisque maintenant je vais en faire beaucoup plus du fait que j'ai arrêté complètement TikTok et voilà, là actuellement je suis en train de tout supprimer parce que voilà, ce n'est plus du tout en accord avec qui je suis et ce que je faisais auparavant, etc. Donc voilà, vous pouvez juste me retrouver sur Instagram ou alors avec du coup mon association pour les personnes handicapées, mais ça s'arrête là. Je vous dis à très vite.